Donc revenons à la reliance. Alors on a beaucoup parlé depuis 2-3 ans de reliance sur cette page Facebook. Vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que la reliance? Et d'ailleurs je crois que dans mon plan, c'est la première des questions que j'aborde. Tout à fait. Qu'est-ce que la reliance? Alors la reliance, c'est très simple. C'est une méditation de groupe en état d'hyperconscience multidimensionnelle. On va revenir sur chaque terme. Et même plus exactement, une méditation énergétique de groupe en hyperconscience multidimensionnelle, dont l'un des buts est bien évidemment le travail de votre énergie et de vos énergies internes, de vous ressourcer, c'est-à-dire vous reconnecter à l'énergie source, et en même temps de créer un égrégore puissant, lumineux, régénérateur qui nous précédera et nous suivra tout le long de notre parcours de vie tant que l'on s'y reconnecte. Alors on va expliquer chaque terme un par un. Donc revenons d'abord à la reliance. Reliance qui est de relier. Et qu'est-ce qui est relié? Eh bien, vous êtes relié à votre channel énergétique, donc ici moi dans le cadre de cette reliance. Il faut un petit peu imaginer ça comme une roue de vélo par exemple, avec un axe au centre et des rayons. Voilà, des rayons. Eh bien je dirais que chacune et chacun d'entre vous, c'est l'extrémité du rayon. Et le centre va être le channel énergétique, dans ce cas, moi, enfin, pas tout à fait moi en tant que Pascal que vous connaissez là en 3D plus T, mais un Pascal qui est sur d'autres plans et qui vient en moi pour faire canal. Vous voyez, c'est une autre partie de mes dimensionnalités. Ça, vous commencez à avoir l'habitude, mais nous avons tous des multidimensionnalités, même si nous n'en percevons que 3. Donc revenons à cette notion de reliance. La reliance est une méditation, donc ça on verra méditation tout à l'heure, énergétique, parce que l'on travaille énormément sur un échange énergétique, puisque je vais donc devoir canaliser en channeling une énergie source et vous la retransmettre à chacun de manière individuelle. C'est l'un des aspects de la reliance qui vous connecte au centre de la roue, au centre du cercle, là où on ne se perd jamais, au centre du cercle, vous êtes connecté comme un rayon de vélo, de roue de vélo, et à l'autre bout, il y a vous. Voilà. Et donc, chacune et chacun d'entre vous a une connexion énergétique personnelle, individuelle, unique, avec le channel énergétique que je représente et que je vais incarner aujourd'hui dans le cadre de la reliance. Ça, c'est un des plans de la reliance. On verra qu'il y a 2 plans de reliance. Et simultanément, on va donc tout naturellement appeler ça une méditation énergétique. Méditation énergétique en hyperconscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la conscience hyper. Alors hyper, c'est-à-dire que vous allez ouvrir vos champs de conscience à des plans non perçus habituellement en état de conscience classique. Habituellement, nous vivons dans un univers autour de nous dont nous ne percevons que 3 dimensions, plus une dimension subjective, temps, du moins le petit temps, ce que nous voyons et nous croyons comprendre du temps, je dirais, réel. Donc notre vision, notre perception du temps, qu'on appellera petit t, eh bien, vient se rajouter aux 3 dimensions que l'on perçoit. Quelles sont ces 3 dimensions? La longueur, la largeur, la hauteur. On peut définir tout point de notre espace par des coordonnées de largeur, longueur et hauteur. Et bien évidemment, si en plus on veut donner un rendez-vous, on va rajouter l'heure. Et donc à partir de cette heure-là, eh bien, on va avoir un rendez-vous précis. On va définir n'importe quel point de l'espace. Si je veux vous donner rendez-vous, je peux vous dire, je vous donne rendez-vous au croisement de la rue X et de la rue Y, dans le bâtiment, au 4e étage. Voilà. À 15 heures. On a défini la longueur, la largeur, le croisement de 2 rues, et la hauteur. Notre univers tel que nous en avons conscience est constitué de 3 dimensions spatiales, plus une relative dimension créée, le temps. Pourtant, en réalité, notre univers est composé de bien plus de dimensions que cela, et nous n'en percevons que 3.
hauteur, largeur, longueur, et viennent s'imbriquer d'autres types de dimensions qui seraient comparables à la hauteur, la longueur, la largeur, sauf que ce ne sont pas les longueurs, les hauteurs, les largeurs, mais nous n'avons pas de mots pour exprimer ça puisque nous ne les percevons pas. Le mot hyperconscience, comme souvent quand il y a le préfixe hyper, veut dire qu'on sort de la conscience classique pour percevoir plus. Donc hyperconscience, hyperdimensionnel, ça veut dire que l'on perçoit des plans dimensionnels différents. Donc en méditation de reliance, vous allez, parce que vous avez un état de conscience particulier, avoir la perception d'autres plans spatiaux et parfois d'autres plans temporaux, mais la plupart du temps d'autres plans spatiaux. Et bien évidemment, dans ces plans spatiaux, il y a toute une foultitude de vie, d'énergie, qu'on appellera des flux, que la tradition des fois peut appeler des esprits, peut appeler nous on appellera des flux, parce que c'est des formes énergétiques qui ont une matérialité dans ces dimensions-là, que l'on ne perçoit bien entendu pas en état de conscience classique, ou qui n'ont pas de matérialité. Voilà. Et parce que vous êtes en hyper-conscience, vous arrivez à percevoir ces multidimensions simultanément, bien que la plupart du temps, notre état, notre câblage neurologique et cérébral ne nous permet de percevoir que 3 dimensions. Ce qui veut dire que pour percevoir d'autres dimensions que les 3 classiques, il faut sortir de la perception de certaines dimensions classiques. Nous sommes câblés au départ uniquement pour percevoir largeur, hauteur, longueur. Donc quand on veut percevoir un ou deux plans de conscience différents, eh bien, il va falloir zapper la longueur et la hauteur, ce qui vous explique par exemple que beaucoup de personnes qui font des sorties du corps et des voyages astraux diront que quand ils flottent au-dessus de lieux et qu'ils parcourent des distances, ils ne perçoivent plus la profondeur, ils ne perçoivent plus la hauteur. Ils voient la largeur, la longueur, mais ils n'ont pas l'information de hauteur, tout simplement parce que leur perception, qui est limitée à 3 dimensions, eh bien, doit zapper la dimension hauteur pour avoir une conscience d'un autre plan dimensionnel grâce auquel ils se déplacent. Mais avec l'entraînement, votre cerveau a tout à fait la capacité de percevoir 4, 5 plans simultanément. C'est ce que l'on fait par exemple dans les cercles de révélation, de guérison que l'on pratique dans les formations dès le niveau 1. Niveau 1 d'ailleurs qui va commencer à la fin du mois de novembre, donc profitez-en. Hein, il reste encore 1 ou 2 places. Du coup, vous allez en hyperconscience multidimensionnelle avoir, durant votre reliance, des contacts, des messages, ce n'est pas garanti, mais vous pouvez avoir des contacts, des messages d'autres plans, sous forme de lumière, sous forme de forme, sous forme de contact physique, sous forme de son. Voilà. Ce qui explique totalement le terme méditation énergétique, même si on va devoir revenir sur la notion de méditation, en hyperconscience multidimensionnelle. Donc, ce plan de la reliance est un plan où vous reliez tel l'axe et l'extrémité du rayon sur la jante à votre channel énergétique qui canalise cette énergie source, on va dire d'une apparence blanche presque aveuglante, que vous absorbez, faites circuler, redonnez au sol pour reprendre, selon le mode d'emploi de la reliance qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà un petit peu l'explication de ce qu'est la reliance. Maintenant, il va falloir se demander qu'est-ce que c'est que cette notion d'égrégore ? Parce qu'on a parlé de la création d'un égrégore régénérant, régénérateur, lumineux, constructeur. Et qu'est-ce qu'un égrégore? Ça, c'est, je dirais, le deuxième plan de la reliance. Le premier plan, qu'on soit bien d'accord, je le répète, que ça soit bien clair, c'est le centre de la roue, le channel énergétique, moi dans mon incarnation de channel, et vous à l'autre extrémité, au niveau de la jante, eh bien, vous êtes l'extrémité du rayon. Ça, c'est votre lien direct avec votre channel énergétique pendant la reliance. Maintenant, la roue entière, où chaque rayon est relié, va former aussi un tout. Ce tout, on pourrait le considérer comme l'égrégore. C'est finalement le deuxième champ de reliance. Un champ qui est un champ de groupe. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? La définition d'un égrégore, elle est extrêmement simple. L'égrégore, c'est une forme
pensée, c'est-à-dire c'est un petit peu nos pensées, nos intentions, nos plans de conscience qui vont se matérialiser sous la forme d'un peu d'un nuage énergétique. Et ce nuage n'est pas la somme, mais plutôt le produit des intentions du groupe qui le compose. On va donc dire que l'égrégore, c'est une forme pensée, un nuage énergétique qui a sa propre vie, finalement, qui est le produit des intentions du groupe. Et donc on voit que la reliance travaille sur deux plans. Un plan qui est votre lien direct avec le channel, un lien énergétique, et en deuxième, qui va vous apporter effectivement régénération, qui va vous apporter un travail d'auto-guérison, on va voir ce que ça rapporte dans quelques minutes, hein, les bénéfices. Et en même temps que ce plan qui est un lien exclusif et unique avec votre channel, vous avez un lien avec tout le groupe pour former l'égrégore. Ce sont les deux plans de travail de la reliance. Plan direct avec vous en one-to-one et plan énergétique grâce à l'égrégore. Pour rappel, l'égrégore que tout groupe peut créer va perdurer selon la puissance du groupe. Et on s'est rendu compte pour nous, par exemple, qu'à force de faire des reliances, depuis à peu près 2 ans, 3 ans même presque, je crois, eh bien, l'égrégore du groupe qui est constitué reste présent entre les reliances et chacune et chacun peut s'y raccrocher pour travailler et profiter des bienfaits de cet égrégore. Quels sont les bienfaits? C'est des bienfaits de régénération, c'est une force globale, c'est une énergie qui va vous permettre d'avoir un transfert vers vous ou vers l'égrégore au choix. C'est quelque chose qui vous soutient, qui développe vos capacités extrasensorielles, cet égrégore-là, et surtout qui essaye d'infléchir les plans dans le sens de nos intentionnalités. Parce qu'il faut bien comprendre le rôle de l'égrégore. Le rôle de l'égrégore est extrêmement important. Parce que finalement, on se rend compte qu'on vit avec des gens autour de nous et pourtant certaines situations qui nous semblent globales ne sont pas du tout vécues de la même manière par X, par Y, par Z. C'est un petit peu comme si des fois nous étions dans des mondes différents. Alors quels sont ces mondes? C'est tout simplement que nous sommes une forme d'étincelle d'énergie qui vit une expérience que l'on va appeler Pascal, Paul, Pierre, Jacques, Kylian, Joanne, Guillaume, Lucie, voilà. Ça, c'est les expériences. C'est une étincelle d'énergie issue d'un grand tout qui vit une expérience. Cette expérience, eh bien, elle va avoir tout un ensemble de vécus possibles. Donc finalement, vos choix d'hier ont déterminé tout un ensemble de vécus possibles pour aujourd'hui. Et vos choix d'aujourd'hui vont déterminer tout un ensemble d'historiques possibles, comme on dit en mécanique quantique, pour demain. Et vos intentions, vos niveaux, je dirais, d'éveil, vos niveaux d'intentionnalité vont déterminer quel historique possible vous vivez dans le cadre de ces historiques possibles. Donc vous avez toute une somme d'historiques, de futurs possibles, qui sont limités quand même par les contextes extérieurs, mais vous pouvez le vivre à plusieurs niveaux. Et vos états, vos intentionnalités, j'aime pas le niveau vibratoire, mais c'est quand même un petit peu ça. Mais là, il faudrait revenir sur la notion de vibration et d'onde scalaire. Mais ça, on y reviendra une autre fois. En tout cas, dites-vous que vous vous placez sur un plan qui va vous permettre de vivre une expérience en accord avec vos intentionnalités, en accord avec vos projections, mais les projections, qu'elles soient issues de vos meilleures intentions ou de vos pires peurs. Et c'est en ça qu'une personne qui ne vit que dans les peurs et dans les projections négatives se met en état de vivre parmi ces historiques possibles et potentiels, parmi ces futurs potentiels, de vivre que les pires, parce qu'il est en adéquation avec ces pires-là. Il se met au diapason de ces pires historiques, alors qu'une personne qui a des intentionnalités beaucoup plus positives, ou beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus agréables, beaucoup plus libérantes, eh bien va vivre elle-même
son futur possible, ses futurs possibles, le futur, l'expérience qu'elle va vivre dans ce futur va être au niveau de ses attentes, de ses intentionnalités, de ses projections. D'où l'importance de projeter clairement. L'égrégore de groupe, qui est un égrégore d'intentionnalité qu'on essaye de sélectionner et qui va dans le sens que l'on a tous de libération et non d'aliénation, de lumière et pas de peur, de régénération, de transmutation, va vous aider à vous positionner sur ce plan de conscience qui va se brancher sur un de vos historiques possibles les plus en accord avec l'égrégore. Alors ce n'est qu'une aide, c'est sûr que si vous ne faites que des projections négatives, l'égrégore ne pourra que vous soulever un petit peu, mais ne va pas pouvoir compenser toutes vos projections négatives. En revanche, si vous faites des projections très positives, avec des intentionnalités positives, vous allez voir que l'égrégore va vous donner des ailes. Et c'est très important de bien comprendre que même si les contextes extérieurs semblent les mêmes pour tout un ensemble de gens, nous avons tous un ensemble d'historiques de futurs possibles qui détermineront les futurs futurs, qui détermineront les futurs 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 possibles. Et c'est nous finalement qui choisissons parmi tous ces futurs possibles, on n'en a pas 50 000 quand même, hein, chacun, mais nous déterminons le niveau de futur en fonction de nos projections, de nos croyances et de nos attentes. Vous êtes donc libre d'avoir les attentes, les projections et les intentions que vous voulez, en sachant que plus vous êtes puissant dans vos intentions, et aussi grâce à l'égrégore, plus facilement elles se réaliseront. Et d'ailleurs, on a pu en prendre extrêmement conscience d'une manière absolument évidente pendant l'époque du soi-disant méchant virus qui devait tous nous tuer si on n'était pas injecté 10 000 fois. Parce que nous avons tous vécu le même contexte extérieur, mais selon nos projections, selon nos intentions, eh bien, c'est passé pour certains de manière très très lourde, et c'est passé comme deux gouttes d'eau pour ceux qui avaient des projections, des intentionnalités différentes. Donc pensez-y, rappelez-vous que parmi vos historiques possibles, lorsque une personne focalise sur eh bien, un futur particulier, que ça soit favorable ou que ça soit aliénant et destructeur, eh bien, tout se mettra en place en vous pour réaliser ce futur-là. Bien évidemment, comme je vous dis, la puissance de l'égrégore va démultiplier, va vous aider à vous élever, mais elle ne compensera pas des projections négatives. Voilà un petit peu les secrets de l'égrégore. Je ne pensais pas en parler autant ce soir, mais puisque c'est fait, c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Donc bien évidemment, par rapport à l'égrégore, il y a deux facteurs qui jouent. La puissance de l'égrégore a globalement deux facteurs. Le facteur de quantité de membres du groupe et le facteur qualité. Avec un petit groupe comme le nôtre, nous essayons de travailler énormément sur la qualité de l'intention et la puissance de l'intention. Et il nous faut compenser avec des égrégores très négatifs de peur, d'aliénation, d'esclavage dans lequel on essaye de nous mettre, qui eux ne sont pas des égrégores de qualité, mais des égrégores de quantité. Et effectivement, on peut à des moments se sentir englué dans cette quantité de gens avec des peurs, des projections négatives, des projections d'aliénation, d'esclavage, de médiocrité et de soumission qui ne nous correspondent pas. Rappelez-vous, raccrochez-vous toujours à votre égrégore supérieur, raccrochez-vous toujours au champ de la meilleure conscience et la conscience la plus libre et la plus lumineuse que vous pouvez avoir, car c'est elle qui détermine vraiment lequel de vos futurs possibles vous allez expérimenter. Et profitez de la puissance de l'égrégore en vous y raccordant 2 à 3 fois par semaine, comme on a déjà vu, pour donner des ailes à vos intentionnalités. Je voulais rapidement parler de la notion de méditation. La notion de méditation, puisque la reliance est une méditation. Je rappelle que la méditation n'a rien à voir avec la relaxation. Il ne s'agit pas de dire que l'une ou l'autre sont meilleures. Ce sont deux choses extrêmement différentes qui n'appartiennent pas du tout aux mêmes catégories, si ce n'est que cela partage simplement un état cérébral.
Voilà. La méditation amène des pulsations neuronales aux alentours de 13, 14, 15 lorsqu'on les mesure avec des électroencéphalogrammes, alors que la relaxation vous amène des pulsations autour de 7,5, 8, 8,5, 9. La relaxation est pardon, c'est la relaxation à 7,5, 8, 9. Voilà. Donc la relaxation endort, la méditation éveille. La méditation est un état d'hyperactivité cérébrale. Ce n'est pas la relaxation. C'est un état d'hyperconscience, la méditation. Il est très important de se rendre compte de ça. Et le fait de s'allonger sur le sol, les yeux fermés, en s'imaginant bercé sur de l'eau ou dans un grand prévert ou à regarder le ciel, c'est extrêmement agréable, mais ça n'a rien à voir avec de la méditation. C'est de la relaxation. La méditation vous maintient dans l'éveil, la méditation peut vous amener à des douleurs, la méditation n'est pas forcément agréable, la méditation c'est être face à soi-même, finalement. Du coup, il y a quatre types de méditation. D'ailleurs, je vais en profiter tant que j'y pense pour faire un petit cover. Le logo de la formation, c'est joli, ça change un peu. Voilà, ça fera le cover pour tout à l'heure. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul à travailler, il y a Tito aussi, qui vous dit bonjour. Là. Il y a Tito, toujours avec moi. Revenons à notre méditation, 4 types de méditation. Vous avez la méditation de style zazen, qui est une méditation où finalement vous allez abandonner toute forme de pensée en laissant passer les pensées et en défocalisant, en laissant passer les pensées comme les nuages passent devant le soleil, comme l'eau passe sur le rocher. C'est les méditations de type zazen, où on va effectivement respirer, mais laisser passer les pensées pour faire le vide et n'être plus qu'un avec l'univers. Ça, c'est le premier type de méditation. Deuxième type de méditation qui obtient le même état, c'est les méditations qui, à l'inverse, vont vous apprendre à focaliser sur un point unique de votre corps, le sommet de votre tête, la sensation de l'air ici, la sensation de pulsation ici, ce qui se passe dans votre plexus. Et vous allez passer plusieurs séances de méditation à vous concentrer et focaliser votre esprit finalement uniquement sur un point. C'est ce qu'on appelle les méditations de scanning, où vous allez scanner différentes parties du corps de manière à obtenir effectivement un état d'hyper focalisation qui amènera à une ouverture. En gros, zazen a une démarche un petit peu inverse qui consiste à être ouvert, à ne plus faire qu'un finalement avec l'univers puisque toutes les pensées passent. Hein, on est aérien, on est air, on se laisse traverser par les pensées et dans un deuxième temps on se repositionnera en un seul point. À l'inverse, les méditations de scanning vont d'abord amener à être un seul point, puis après observer tout ce qui se passe sur ce point ici, puis après sortir de son propre corps pour observer ce point de l'extérieur, puis ne faire plus qu'un avec le tout. C'est le même but, mais ce sont deux chemins finalement, deux méthodes qui sont assez opposées, mais qui fonctionnent très bien selon les personnes avec des préférences. Je préfère Zazen, d'autres préféreront Vipassana. Troisième type de méditation, ce sont les méditations dans l'acte. Vous faites de la peinture, vous faites de l'équitation, vous faites de la cuisine, vous faites, je ne sais pas moi, des colliers de nouilles peintes, vous faites des tableaux en fil, vous faites des cathédrales en allumettes, vous faites de la musique. Ben, vous rentrez dans votre lieu de création et vous en ressortez 8 heures après avec l'impression qu'il ne s'est passé que 2 heures. Par exemple, pour moi, c'est ce qui se passe quand je fais de la musique, mais c'est aussi ce qui se passe quand je fais de la plongée en apnée, où effectivement, je peux rester 8 heures dans l'eau, on a l'impression que j'y ai passé que 2 heures, pour ne pas dire 1 heure. Donc, je suis tellement focalisé sur mon activité que le temps n'existe plus dans ma perception et je suis finalement en hémisynchronisation, c'est-à-dire que toutes les parties de mon cerveau sont synchronisées, puisqu'on a globalement 4 zones, hein, la frontale, temporale, pariétale, occipitale, et ça de chaque côté. Et bien, l'hémisynchronisation, c'est quand globalement tous les neurones de chaque zone pulsent de la même manière. C'est ce qui arrive en méditation, dans les deux types précédents, et c'est ce qui arrive aussi dans la méditation de flow, la méditation en acte, F-L-O-W, hein, la méditation dans le flux,
finalement. Et c'est aussi une manière d'atteindre cet état très particulier d'hémisynchronisation, qui est un petit peu un état de performance physique, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle optimale. Voilà. Ça, c'est le troisième type de méditation. Enfin, vous avez le quatrième type de méditation, qui est la méditation de reliance, qui est ce que l'on a vu, qui travaille à la fois sur un échange énergétique avec un channel énergétique, et simultanément qui travaille sur une notion de groupe et d'égrégore. Elle peut avoir plusieurs noms, mais la reliance en est un très bon exemple, et c'est le seul type de méditation qui travaille sur deux plans simultanés, à la fois le plan uniquement en vous d'individu, et ensuite après le plan vous en tant que particule d'un égrégore qui devient de plus en plus puissant. Du coup, je voulais revenir, l'axe énergétique que l'on a, la régénération énergétique par la partie lien avec le channel énergétique que ici je représenterai pendant cette reliance pour vous. Ce lien unique, exclusif, personnel, intime énergétiquement, va vous apporter un déclenchement plus facile d'auto-guérison, un travail de réénergétisation, un travail de réajustement, c'est très important ce réajustement, va vous apporter de manière adaptogène différents plans énergétiques en fonction de vos besoins. On s'est rendu compte que la reliance était très adaptogène et finalement en fonction des besoins de chaque personne, c'est cette énergie source, parce que c'est difficile de lui trouver un autre nom, même si c'est par analogie, cette énergie source, eh bien, va venir combler vos manques, combler vos besoins immédiats, sans que dans un premier temps, vous puissiez la diriger. Dans un deuxième temps, vous pourrez la stocker et ensuite après l'utiliser pour des pratiques de concentration, de focalisation, d'obtention de ce que vous voulez, des pratiques de soins, des pratiques intimes avec votre partenaire, etc., etc. Vous pouvez en faire finalement ce que vous voulez. Mais dans un premier temps, cette énergie qui a vraiment une grande force de transmutation et une grande force d'auto-guérison, mais surtout une énorme force de remettre les pendules à l'heure, de réalignement. Et par le réalignement, beaucoup de gens disent que ça a tendance à faire un nouveau départ, comme si ça vous remettait sur votre juste chemin de vie, sur votre juste voie. La reliance a tendance à vous replacer au début d'un chemin, au moment où il a bifurqué dans le mauvais sens, ou dans un sens qui ne vous convient plus. Donc ce n'est pas une remise à zéro complète de tout, hein, vous ne redémarrez pas tout à zéro, mais ça vous ramène au point où il aurait fallu revenir pour reprendre une nouvelle direction. Ça vous réaligne, ça vous réajuste. C'est vraiment la principale utilité de cette énergie d'après les retours que j'en ai. Au-delà du côté régénérant, auto-guérison, etc., etc. Enfer, j'ai redit, etc. 2 fois de suite, encore aujourd'hui. Vous savez que je dois éviter le mot etc. Voilà un petit peu ce que va vous apporter cette partie énergétique. Et le côté égrégorial, eh bien, va vous apporter un appui puissant de transmutation. Je ne dis pas de transformation parce que ce n'est pas apparent, c'est de la transmutation à l'intérieur. Un appui, une énergie stable, ça va vous aider à focaliser vos intentions, ça va vous ramener dans vos intentions les meilleures, les plus hautes et les plus positives parce qu'on en est tous à un point où de temps en temps, lorsqu'on est seul avec soi-même, eh bien on peut moins avoir le moral, on peut avoir tendance à vouloir laisser tomber, on peut avoir l'impression que de toute façon ce n'est pas possible, etc. Enfin non, que ce n'est pas possible. Mais l'égrégore va vous redonner un coup de boost parce que cette énergie de groupe, ce produit, va vous ramener dans les plus hautes énergies possibles, les plus hauts champs de conscience et va vous aider à vous y maintenir pour déclencher l'expérience du futur possible le plus libérateur et le plus lumineux pour vous. D'ailleurs,
D'ailleurs, je le reprends là parce que pour le montage, ça sera mieux. D'ailleurs, pas besoin d'y croire pour la reliance. C'est pas quelque chose qu'il y a à faire, c'est quelque chose qu'il y a à laisser se faire en soi. Comme d'ailleurs la plupart des méditations, on ne fait pas de la méditation. On se met en état de laisser se faire en soi la méditation avec un processus où finalement on abandonne tout ce qui est conscient, tout ce qui est intellectualisé, pour laisser nos parties internes, nos champs de perception, nos champs énergétiques et nos champs de conscience faire ce qu'ils font de mieux, nous guider, nous guérir, éclairer notre chemin et nous aider à être la plus haute version de soi-même que l'on peut être, à condition de bien vouloir les laisser faire. Et la méditation, ce n'est pas serrer les dents pendant une demi-heure parce qu'on a mal aux jambes en résistant, ce n'est pas ça. La méditation, ce n'est pas une résistance. C'est par exemple accepter la douleur, si on prend l'exemple de la douleur, accepter l'inconfort de la méditation. C'est laisser se faire la méditation. Finalement, c'est laisser se faire la méditation, laisser se mettre en place des processus internes en lâchant prise enfin pour laisser nos plans de conscience, nos champs énergétiques, nos plans de conscience faire ce qu'ils font de mieux, comme je vous ai dit, nous éclairer, nous illuminer, nous régénérer. Voilà. Alors, après ce programme, la question va être qui peut participer aux méditations de reliance? Eh bien, tout le monde peut y participer. Comment on y participe? C'est très simple. Bien évidemment, puisqu'on a parlé de groupes avec des intentions qui sont un petit peu sélectionnées et qui vont dans le même sens, il est évident qu'on ne peut pas faire venir 10 000 personnes à la fois en même temps dans un égrégore parce que ça le perturberait, ça lui enlèverait peut-être la direction qu'on veut. Donc pour la reliance, eh bien, on fait venir progressivement des gens qui n'ont qu'à demander que la porte leur soit ouverte, frapper et vous recevrez. Donc, demandez plutôt et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Eh bien, sur la page Pascal de Clermont, celle sur laquelle ce live se diffuse, vous avez simplement à aller chercher dans groupe reliance et demander à faire partie de la reliance. Et au fur et à mesure, je vous ouvrirai la porte, petit groupe par petit groupe. Il y a des nouvelles et des nouveaux aujourd'hui. Et toute la semaine, je mets des nouvelles personnes, de manière à ce que vous puissiez petit à petit vous intégrer dans notre égrégore de groupe et faire partie de cette belle énergie lumineuse qui essaye de faire avancer à la fois le monde et à la fois le groupe vers un futur possible, le meilleur, le moins aliénant, le plus lumineux et le plus, je dirais, régénérant, et parce que la notion de bien et de mal, c'est très subjectif. Voilà. Donc vous allez, c'est offert, il y a la gratuité absolue et progressivement, prenez un petit peu de patience, cherchez un peu de patience en vous, parce que je ne pourrais pas faire venir tout le monde à la fois en même temps. Mais le groupe Reliance est un groupe privé, puisque la Reliance se fait sur la partie privée du groupe. Vous devez rentrer et cela se fera progressivement.